Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je crois qu'il s'agit d'un vlog. Voilà, donc je vous emmène avec moi pour une semaine dans ma vie de psy en libéral. Je trouvais ça assez sympa justement que vous puissiez voir tout simplement les coulisses, voir comment ça se passe quand on est en libéral, toutes les petites choses auxquelles on n'a pas forcément conscience quand on a envie de se lancer aussi. Voilà, je trouvais ça sympa et rigolo. Donc je vous emmène avec moi pour une semaine type on va dire, hein. Et puis vous allez voir tout ça, c'est parti. Alors on se retrouve ensemble, on est lundi. Le lundi c'est une journée un petit peu particulière puisque la moitié de ma journée est consacrée à YouTube. C'est là où je fais mes vidéos YouTube, donc vous pouvez le voir. Bon, vous pouvez le voir, hein, c'est pas du matériel de pro, mais ça fait l'affaire. Et puis c'est parti, hein, je vais faire ma vidéo, je vous retrouve juste après. Je tourne donc ici à mon cabinet, vous pouvez le voir, hein, ici c'est mon cabinet. Et tout de suite, eh bien, je vais tourner tout simplement la vidéo sur les ruptures amoureuses. Comment gérer la rupture amoureuse? Eh bien, c'est parti. Je viens de tourner ma vidéo YouTube, je vais boire un petit café et puis après je passe au montage. Allez, c'est parti. Je vous retrouve donc cet après-midi. Une fois que j'ai fini toute la partie YouTube du matin, eh bien je m'attaque à ma passion dans la vie, qui est donc la comptabilité, éditer des factures, répondre aux mails, m'occuper de deux, trois trucs administratifs qui prennent quand même pas mal de temps. Tout ça, on n'a pas forcément conscience lorsqu'on se lance dans le libéral. Ça fait, en fait, c'est une grosse partie, mine de rien, du job. Voilà, donc c'est parti. Alors voilà, c'est fini. J'ai passé pas mal de temps en fait à faire tout un tas de parties administratives. C'est pas du tout ma passion, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Maintenant, je le fais chaque semaine ma compta parce que c'est beaucoup plus pratique. Je me souviens avant, au début, quand j'avais commencé, je le faisais tous les ans. Donc au moment en fait où mon comptable me demandait toute ma compta. Et je dois dire que c'était juste infernal. Donc maintenant, en fait, je le fais chaque semaine et c'est beaucoup plus pratique. Donc je vous invite vivement à faire la même chose que moi, voire tous les jours. Mais en tout cas, ne repoussez pas cette partie parce que c'est trop important. Et après, on galère énormément. C'est vrai que je vous en parle beaucoup dans la formation Ouvrir son cabinet libéral ou bien dans le groupe Facebook associé. C'est vrai que vous aviez eu beaucoup de questions là-dessus. Donc voilà, je vous donne l'info. La partie compta, c'est vraiment très important. Là, je file en supervision et je vous dis à demain. Voilà, nous sommes mardi, il est 7h30 et c'est une journée complète de consultation qui va commencer pour moi. Là, je vais relire un peu mes notes et puis après, c'est parti jusqu'à 20h. Voilà, moi j'ai pris l'habitude de relire mes notes, je trouve que c'est important. Si ça vous intéresse, je vous rappelle que vous avez la possibilité de revisionner les vidéos sur les entretiens cliniques. J'y réponds à chaque fois sur 12 questions que vous m'avez posées. Et il me semble qu'il y avait aussi cette question de la prise de notes et de la relecture de notes. Voilà, moi j'ai fait ce choix, je trouve que c'est vraiment important de relire mes notes avant chaque entretien. Sinon, je voulais également revenir sur la supervision d'hier. Moi j'ai fait ce choix, je trouve que c'est vraiment important en tant que psy en libéral, et en fait d'avoir une supervision. Ça apporte énormément de choses et puis on est aussi moins seul. Voilà, donc c'est évidemment pas une obligation quand on est en libéral, mais c'est fortement conseillé. Et moi j'ai fait ce choix-là, je vous le recommande aussi. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez une supervision également en tant que psy en libéral. Voilà, c'est parti pour moi, à plus tard. Voilà, donc ma matinée de consultation est finie. Voilà, je prends une petite pause pour vous répondre parce que vous avez été nombreux, que ce soit d'ailleurs au cabinet ou à l'extérieur, à me demander combien de temps mes consultations duraient. Elles durent entre 45 minutes, 50 minutes. Là, je vais manger un bout et ensuite je vais passer à la rédaction et au tournage des podcasts. Et puis après, c'est reparti pour mon après-midi de consultation. Et puis il va falloir que je me repose parce que demain, j'ai une très grosse journée. Je vous en dirai un petit peu plus tard. Allez, à tout à l'heure. Aujourd'hui, ça a été une journée un peu particulière pour moi puisqu'il y a eu une fin de suivi. C'est toujours très particulier les fins de suivi. On s'attache en fait aussi à nos patients.
et cette dame était venue dans une détresse très intense et pour des raisons de dépendance affective plus et de violence conjugale. Il a fallu finalement très peu de rendez-vous pour qu'elle arrive à trouver ses propres ressources, à se départir de cette emprise affective. Et voilà, c'est toujours très émouvant de voir ces patients en fait évoluer, grandir, s'épanouir. Et donc aujourd'hui elle allait extrêmement bien et on a mis fin au suivi. Voilà, c'est quelque chose qui est très touchant je trouve. Voilà, j'ai fini mon après-midi de consultation. Là, je vais m'occuper d'Instagram, de répondre à tout le monde, de répondre à mes mails également. Il va falloir que je programme également tous les lives et de rappeler tout simplement mes patients que je dois rappeler. Voilà, je vous dis à demain. On est mercredi, il est 9 h, je suis de retour au cabinet. Aujourd'hui c'est une journée qui est assez chargée puisque du coup ce matin j'ai pas mal de choses à faire sur notamment les formations pour le libéral et puis pour le site internet, pour mes factures, mes mails, etc. Et surtout cet après-midi je dois me rendre sur Paris pour un projet qui est secret, j'en ai parlé nulle part, donc voilà, vous allez le savoir ici, je vous en dirai un petit peu plus cet après-midi. Mais en attendant, je vais vous parler de mon cabinet, je vais vous parler un petit peu de la manière dont je l'ai aménagé, je trouvais ça assez sympa de pouvoir vous en parler. Donc je vais vous montrer ça, je vous ai déjà montré donc comment mon cabinet était. Donc voilà, là vous avez mon petit fauteuil qui se trouve ici, vous avez le canapé où mes patients peuvent tout simplement s'installer. Évidemment on a le magnifique ventilateur. Et puis moi j'ai fait le choix d'installer ici, je vais vous montrer, de l'eau parce que je trouve que c'est hyper important de pouvoir offrir tout simplement à ses patients l'opportunité de se désaltérer. Et c'est pas toujours le cas chez certains psys. Moi j'ai fait ce choix là parce que voilà c'est important je trouve à mon sens et je sais que ça voilà certains patients apprécient. Voilà, là la déco ici va changer donc j'ai vraiment hâte de recevoir mes nouveaux tableaux. Et puis donc voilà un petit peu le reste de la déco ici avec les petits miroirs, toc. Une déco assez sobre qui me ressemble tout simplement. Je vous dis tout ça parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question notamment dans les formations que j'organise donc pour s'installer en libéral et donc je trouve ça assez sympa de pouvoir voir la disposition de les cabinets de psy. Donc voilà la mienne. Et sinon, je vous présente ma plante qui est en train de mourir. J'essaye difficilement de la récupérer, donc si jamais vous avez des astuces, je veux bien parce que je suis psy, mais j'ai pas du tout la main verte. Voilà, et quand je suis sur mon bureau, eh bien j'ai cette vue-là. Moi j'ai changé de cabinet il y a un an maintenant, je n'ai plus de salle d'attente. Je vous le dis parce que c'est aussi des questions qui me sont posées lors de mes formations. Donc je voulais simplement vous dire que c'est tout à fait faisable, ne vous inquiétez pas, prévenez évidemment les patients en leur disant que vous n'avez pas de salle d'attente, qu'il est préférable de venir à l'heure ou bien 5 minutes avant, et puis en fait après l'enchaînement se fait tout à fait simplement. Donc voilà, il n'est pas absolument indispensable d'avoir une salle d'attente. Et maintenant que je vous ai dit tout ça, tout simplement je vais aller travailler avant de prendre mon train. C'est parti! Bon, et bien ça y est, départ pour Paris. Là, je me rends à la gare. Donc, c'est parti. Me voilà arrivée à Paris. Là, je vais arriver au studio. Alors, en fait, j'ai rendez-vous pour un tournage avec le magazine Fresh. Donc voilà, je vais tourner avec eux. C'est la toute première fois, donc j'ai hâte. Ce soleil est horrible. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Voilà, je suis toute excitée. Voilà, je viens de finir le tournage donc pour le magazine Fresh. J'ai pas du tout pu vous filmer l'intérieur, j'aurais beaucoup aimé, mais en fait, c'était vraiment trop compliqué, on avait très peu de temps, donc j'ai pas pu malheureusement. Ça a été une super expérience, j'ai hâte de vous montrer, j'espère que quand la vidéo sortira, j'aurai déjà le lien. On verra. En tout cas, là, direction Lyon, c'est reparti, faut pas que je loupe mon train. Je viens de rentrer chez moi, il est 23 h, je suis assez fatiguée, journée très intense aujourd'hui, en plus il a fait assez chaud donc
Journée très compliquée mais c'était extrêmement riche. J'étais déçue voilà, de ne pas pouvoir vous montrer le studio, le tournage, etc. L'expérience était vraiment top, donc j'ai hâte de voir le rendu. Il s'agissait en fait d'un tournage sur les maltraitances infantiles et l'idée c'était donc que moi en tant que psychologue je puisse interviewer une jeune femme qui a subi des maltraitances infantiles. Donc c'était très intéressant, l'échange était extrêmement riche, on a partagé plein de choses. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. En attendant, je vais aller me coucher pour être justement en forme pour la fin de la semaine parce que ma semaine est loin d'être terminée. Donc à demain. Aujourd'hui, on est jeudi et le jeudi, c'est une journée complète de consultations, que ce soit des consultations en présentiel au cabinet ou que ce soit des téléconsultations. De toute façon, moi, quand j'avais ouvert mon cabinet, j'avais déjà proposé des téléconsultations. Donc voilà, ça va être un mix un petit peu des deux. C'est une journée qui est assez chargée en général puisque j'ai beaucoup de consultations. Donc je vais pas pouvoir évidemment vous les montrer. En attendant, je vais vite y aller parce que sinon je vais être en retard. Alors je vous dis à plus tard. Voilà, journée terminée, on voit ma tête, je suis un petit peu fatiguée, j'ai passé donc la journée en consultation, ma journée n'est pas tout à fait terminée puisque j'ai encore des SMS à répondre, des mails à répondre, et puis j'aime beaucoup également, parce que je trouve que c'est très sympa et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours positifs, j'ai, hop, ce petit diffuseur là qui est vraiment super chouette, je vous recommande parce que les patients aiment beaucoup avoir une odeur justement dans le cabinet. Souvent ils vont me dire oh, ça sent super bon. J'ai acheté ça et je trouve ça vraiment génial, ça permet justement d'entrer dans un nouvel espace, de créer quelque chose un petit peu d'enveloppant, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous recommande. Et bien c'est parti pour une nouvelle journée demain. Aujourd'hui on est vendredi et vendredi c'est une journée qui est beaucoup plus tranquille pour moi au niveau des consultations. Je prends moins de consultations puisque je travaille le samedi et j'ai besoin de m'occuper de plein d'autres choses. Donc voilà, j'ai un petit peu moins de consultations le vendredi, ce qui me permet du coup souvent, c'est vrai que c'est la question qui revient, vous me demandez souvent qu'est-ce que je fais entre mes consultes ou bien pour décompresser après une journée de consultation. Et ben en fait moi je vais courir, alors voilà, chacun son truc. Moi ça me fait du bien, là je suis allée courir ce matin, ça me permet voilà, de commencer ma journée de consultation eh bien, en forme. Voilà, c'est mon petit truc à moi, après évidemment j'en ai d'autres. Mais ce matin, avant les consultations, j'ai encore des coups de fil pro à passer. Il faut que je charge ma vidéo YouTube parce que je n'ai pas eu le temps de le faire hier. Je dois également m'occuper encore du site internet des formations pour que voilà, pour qu'il soit le plus optimisé possible. Et puis voilà, donc c'est parti. Évidemment, sans une bonne tasse de café, on est d'accord. Journée terminée, alors j'ai eu un petit peu moins de patients que mes autres jours de d'habitude, mais je suis un petit peu fatiguée, il faut le dire. J'ai quand même pas mal fait autre chose entre mes consultations, dont notamment la publication comme chaque vendredi de mes vidéos YouTube, m'occuper un petit peu d'Instagram, de mes rendez-vous pro, et puis de tout un tas d'autres petits détails. Donc voilà, là je vais sortir un peu m'aérer l'esprit avant de terminer ma semaine avec demain, puisque le samedi je travaille aussi et c'est une journée qui est extrêmement chargée pour moi. Donc il faut que je sois en forme. Donc c'est parti, à demain. Aujourd'hui nous sommes samedi et c'est la dernière journée de travail que j'ai. J'avoue je suis un petit peu fatiguée, même si de toute façon demain je travaille encore un petit peu puisque j'ai le webinaire de la formation sur l'installation libérale à 17h30, donc je travaillerai pendant 1h30, mais bon ce sera quand même ma journée off. Donc voilà, aujourd'hui eh bien principalement des consultations. Là il est 7h30, mon premier patient arrive à 8h et je termine à 15h, je crois, 15 ou 16h. Voilà, moi le samedi je préfère enchaîner mes consultations, comme ça au moins après je suis en week-end et je suis libre dans ma tête, je n'ai plus besoin de penser à autre chose que à mon week-end. Voilà, donc là je vais m'occuper comme d'habitude le matin de relire mes notes, de répondre aux mails et puis aussi aux messages qu'on m'a envoyés. Et puis après c'est parti pour une longue journée de consultation.
Et bien voilà, il est 15 heures. Ma patiente de 15 heures a dû déplacer le rendez-vous, donc finalement ça me fait finir plus tôt. C'est vrai que parfois vous me posez la question qu'est-ce que je fais du coup quand j'ai des annulations de rendez-vous ou des déplacements. Et ben en fait je fais plein de choses. J'aère le cabinet, je remets un petit coup soit de diffuseur d'huile essentielle ou bien de diffusion comme ça. J'écoute aussi pas mal de la musique, ça me permet un petit peu de me ressourcer. Et puis je m'occupe de mes mails, de rappeler des patients qui m'ont appelé pendant les consultations, de répondre aux messages Instagram. Et puis voilà, c'est à peu près ce que je fais, ce qui occupe pas mal l'heure finalement. Donc là j'ai fini plus tôt, je suis pas encore tout à fait en week-end puisque je vais m'occuper eh bien de préparer le webinaire de dimanche et je m'occupe également de rédiger la psy letter puisque je vais envoyer la première psy letter demain. Je vous rappelle que la psy letter c'est un e-book mensuel, donc un mini magazine dans lequel finalement vous allez retrouver un thème du mois avec un article, des exercices associés, vous allez retrouver une rubrique culturelle sur ce thème et des témoignages ainsi que toutes les nouveautés. Donc c'est gratuit, c'est comme une newsletter pardon, mais moi je l'appelle psy letter, c'est mensuel, c'est gratuit, voilà. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, hein, vous avez le lien dans la barre d'infos. Et puis ensuite je suis en week-end. Voilà, donc ça a été une semaine assez chargée, mais comme d'habitude mes semaines ne se ressemblent jamais, même si il y a toujours une trame un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'étais vraiment très contente de la faire. N'hésitez pas à la liker ou bien à vous abonner. Je vous retrouve du coup sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vous avez le lien qui s'affiche juste ici. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine à 18h30 pour une prochaine vidéo. Très belle journée, ciao ciao!